Bien, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, il y a un an, je disais à cette tribune que si la population comprenait parfaitement notre système budgétaire, il y aurait une révolution demain matin. À la lecture des documents budgétaires dont nous débattons ce jour, je maintiens ma position et j'entends approfondir la démonstration suivante. Par son budget, le gouvernement français pille son propre peuple et par son budget, le gouvernement français règne par le mensonge, la dissimulation et l'absence de vote démocratique. J'ai l'intention de marteler ces éléments parce qu'ils sont essentiels à la compréhension des événements, mais aussi parce qu'ils sont basés sur des faits incontestables, chiffrés, documentés, auxquels vous n'avez d'ailleurs jamais vraiment répondu. Certains nous accuseront de répéter les mêmes choses que l'année passée, alors je répondrai, comme le poète, que si on nous reproche les mêmes colères et les mêmes foutus thèmes, c'est parce qu'on fait de la politique populaire dans tous les sens du terme. Avec vous, les esprits sont descendus à force de les réduire, alors nos discours ne seront entendus qu'à force de les dire. Les chiffres du budget semblent annoncer un désastre pour la France. Vous le répétez tellement qu'on en vient à se demander si cela vous préoccupe ou si cela vous arrange. Le déficit public est à moins 5,8% du produit intérieur brut, c'est-à-dire que l'État dépense 152 milliards d'euros de plus que ce qu'il ne gagne. La dette publique, quant à elle, se creuse d'année en année, est elle ici établie à 3 305 milliards d'euros. Ce qui est fou, c'est que cela fait plus de 20 ans que tous les gouvernements qui se succèdent nous assènent comme des coups de matraque, que la priorité absolue est de désendetter la France, que la question de la dette est la justification de toutes vos politiques antisociales, de tous les renoncements, du dépouillement des services publics comme des Français pour qu'au final, plus de 20 ans plus tard, on en soit toujours rendu au même point. En pire, le niveau de stupidité économique et de médiocrité de ceux qui nous gouvernent fait peur, à tel point que je crois bien que c'est pour ce genre de politiciens qu'il y a marqué « ne pas boire » sur les bouteilles de shampoing. Ces chiffres sont certes préoccupants parce qu'ils remplissent une fonction, celle de créer un choc suffisamment puissant sur les débats publics pour que tous vos éléments de langage saturent la pensée, paralysent les consciences et empêchent l'expression d'une alternative politique. Car oui, ces chiffres de la dette et du déficit sont préoccupants si on les regarde aussi idiotement que les vaches regardent passer les trains. Mais il faut rapprocher ce constat d'un autre constat dont on parle beaucoup moins. Ce constat, c'est que les recettes fiscales nettes de l'État, c'est-à-dire l'argent qu'engrange l'État français, n'ont jamais été aussi élevées de notre histoire. Pour témoigner de cet enrichissement, il suffit de regarder l'argent récolté de nos impôts depuis 2017, soit le premier mandat d'Emmanuel Macron. En 2017, les recettes fiscales nettes de l'État lui rapportent 295 milliards d'euros. Après le Covid, les recettes fiscales nettes de l'État lui rapportent en 2021 la même somme, 295 milliards d'euros. Ensuite, les recettes de l'argent issu des impôts explosent. Elles passent à 323 milliards d'euros en 2022, puis 325 milliards d'euros en 2025. Ce qui n'est pas fini, c'est qu'il faut rajouter à ce montant un argent colossal qui nous est caché, qui n'apparaît plus dans les recettes fiscales nettes de l'État, l'argent de la TVA. Gardez votre salive, chers collègues, et puis si vous voulez gueulier, il fallait être plus, parce que là, on vous entend très peu. Cet argent est tellement caché que depuis 2024, l'État a adopté une nouvelle convention comptable concernant les niches fiscales du pays, qui lui permet de cacher plus de 12 milliards d'euros de dépenses fiscales qui reposent sur la TVA. Cette convention comptable a même été dénoncée par la Cour des comptes, car elle réduit le montant des dépenses fiscales de l'État en les faisant passer de 23 milliards d'euros à l'origine à seulement 11 milliards d'euros. Ces niches fiscales sont désormais disparues, aussi introuvables qu'un macroniste ou un lepéniste lorsqu'il doit s'opposer au génocide à Gaza. La TVA, c'est l'impôt le plus dur et le plus injuste pour les Français, ceux des classes populaires et moyennes. Cet impôt a littéralement explosé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, sous l'effet notamment de la hausse générale des prix qui a considérablement appauvri les Français. En 2017, on récoltait 163 milliards d'euros de TVA. En 2019, on récoltait 179 milliards d'euros de TVA. En 2021, on récoltait 186 milliards d'euros de TVA pour arriver en 2024 à 212 milliards d'euros de TVA et on s'attend à 222 milliards d'euros de TVA en 2025. Et pourtant, les documents budgétaires qui nous indiquent aujourd'hui que l'État n'a engrangé seulement que 96,8 milliards d'euros d'issus de la TVA. Il manque donc dans les documents budgétaires de l'État la somme de 115 milliards d'euros de la TVA, soit les 2/3 du déficit public français de l'année 2024. Où est passé l'argent de la TVA? J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je vais le refaire tant il s'agit d'un scandale d'État. Sous Emmanuel Macron, l'argent de la TVA a été détourné massivement du budget de l'État. Avant Emmanuel Macron, de 2013 à 2018 par exemple, l'argent de la TVA allait quasiment à 100% dans les poches de l'État français. Seule une toute partie allait vers la sécurité sociale dans des proportions faibles. L'argent transféré par l'État vers le budget de la Sécu ne représentait que
5 à 10% du produit total de la TVA. Pour donner une image, pour 100 milliards d'euros de TVA récoltés, 5 à 10 milliards d'euros partaient vers la Sécu. À partir de 2019, les transferts de TVA explosent. D'un coup, l'État se met à transférer 46 milliards d'euros d'argent de la TVA vers la sécurité sociale. De ce fait, 26% du produit de la TVA a migré d'un coup vers la Sécu. Et depuis cette date, les montants des transferts explosent. On passe à 53 milliards d'euros de TVA transférés à la Sécu en 2021, puis à 57 milliards d'euros transférés en 2022. Et pour l'année 2024, nous en sommes à 58 milliards d'euros de TVA transférés. La raison de ces transferts est tout aussi scandaleuse. Elle est révélée dès 2019 par la Cour des comptes qui évoque dans son rapport sur les recettes fiscales de l'État, je cite, « l'affectation aux administrations de sécurité sociale d'une nouvelle fraction importante de TVA prenant principalement en charge le coût des baisses de cotisations sociales décidées en contrepartie de la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. L'État français a donc fait porter à la sécurité sociale le poids d'une politique destinée aux grandes entreprises en la forçant à se priver de milliards d'euros à cause des exonérations de cotisations. Mais pour éviter l'implosion d'une sécu sociale privée de cotisations, le gouvernement a fait financer ses cadeaux aux entreprises avec l'argent de la TVA. L'argent issu de l'impôt le plus injuste est donc directement aspiré par l'État pour le redonner immédiatement au grand patronat. La conclusion est simple, elle est sans appel. Les gouvernements sous Emmanuel Macron nous imposent depuis plusieurs années une TVA sociale de 5 points de PIB tous les ans, sans débat, sans vote sur le sujet. Mais ce n'est pas tout. On a parlé ici d'une TVA sociale de 60 milliards d'euros, mais il ne manque pas 60 milliards d'euros de TVA, comme je l'ai dit, qui sont volatilisés. Il en manque presque le double en 2024. Il manque 115 milliards d'euros. Donc il y a encore plus de 50 milliards d'euros de TVA à retrouver, et on les a retrouvés dans ce texte. Il s'agit d'un transfert de 53 milliards d'euros de TVA aux collectivités locales en 2024, et ce pourquoi ? Pour là aussi compenser des cadeaux fiscaux faits, encore une fois, aux grands groupes avec la fin de la CVAE et pour compenser aussi la fin d'un impôt qui touchait certes en partie la classe moyenne, mais surtout les Français les plus riches. Cet impôt, c'était la taxe d'habitation. La conclusion est simple, elle est sans appel. Les gouvernements sous Emmanuel Macron nous imposent depuis plusieurs années non pas une TVA sociale, mais quelque part 2 TVA sociales pour un montant de plus de 110 milliards d'euros en 2024. Et il y a un enseignement d'une importance capitale, une leçon s'il fallait en retenir une, extrêmement importante dans ce que je dis qu'il faut retenir. Sauf quand il s'agit des plus riches avec la fin de l'ISF notamment, j'y reviendrai, les baisses d'impôts sous Emmanuel Macron n'existent pas. Les baisses d'impôts sous Emmanuel Macron sont un mensonge. Parce que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, que ce soit les exonérations massives de cotisations sociales, tous ces impôts ont été compensés, ils n'ont pas disparu, ils ont été payés. Ils ont été payés par les Français via leur impôt principal qu'est la TVA. Et par conséquent, il n'y a pas eu de baisse d'impôts, il y a eu une reconfiguration de ces impôts et donc une reconfiguration de qui payait ces impôts. Et c'est là le plus scandaleux, c'est là qu'est organisé le pillage, c'est là que s'explique à la fois le dépouillement de l'État mais aussi l'appauvrissement généralisé et la destruction de nos services publics. Quasiment toutes les baisses d'impôts décidées par Emmanuel Macron ont été payées en réalité par un impôt sur la consommation de la masse des Français, des classes populaires et moyennes. Quasiment toutes les baisses d'impôts à destination des multinationales et les plus riches ont été payées argent comptant par la masse des Français via l'impôt le plus injuste qui existe. Même la fin de la taxe sur l'audiovisuel public, plus connue sous le nom de redevance télé, que le gouvernement a présenté comme un petit coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Français, a été compensée aussi par l'argent de la TVA. Et le pire là-dedans, c'est que nous avons face à nous des dirigeants comme le Premier ministre Bayrou qui osent nous évoquer l'idée d'une TVA sociale, mais il faudrait dire d'une nouvelle TVA sociale, d'une 3e TVA sociale, pour faire encore partir notre argent en fumée dans des politiques qui ne ramènent rien de bon pour ceux qui sont dans le besoin et qui vampirisent tout pour ceux qui vivent déjà dans l'abondance. Comment s'étonner alors que notre société s'engouffre dans l'instabilité politique et sociale? Comment peut-on encore rester les bras croisés et s'étonner qu'en définitive, la colère dans le pays augmente aussi vite que les prix dans les Outre-mer? Alors on nous répète partout pour justifier ce cambriolage destructeur, car oui, c'est un cambriolage où vous feriez passer Spadjari ou Mesrine pour des amateurs. On nous répète partout que vous comprenez, les plus riches font tenir la France, c'est eux qui font tourner le pays en payant le plus d'impôts et blablabla. Et pourtant, la vérité est la suivante. D'une, l'impôt sur le revenu n'est clairement
clairement pas la première source d'impôt en France, c'est la TVA. Mais d'autre part, les plus riches, on le sait, ont été bien épargnés par les impôts sous Emmanuel Macron, avec la transformation de l'impôt sur la fortune en IFI, c'est moins 4,5 milliards d'euros de recettes pour l'État selon France Stratégie en 2023, ou la flat tax qui représente 1,8 milliard d'euros pour le budget selon le projet de loi de finances 2022. Mais surtout, même après ces baisses d'impôts ciblées sur les plus riches, l'infamie continue, puisqu'une note du Trésor de 2024 nous apprend que sur une année comme l'année 2023, tous les Français ont payé plus d'impôts sauf les plus riches. Je répète, tous les Français ont payé plus d'impôts sauf les plus riches. En 2023, l'impôt net des 10% les plus aisés a reculé de 0,1% et leur taux d'imposition réel passe de 17,5 à 15,2%. Pourquoi tout le monde fait un effort pendant que les 10% les plus aisés restent sur les bancs à regarder? Tout simplement car les riches payent, dans l'absolu, peut-être un peu plus d'impôts, mais parce que c'est aussi eux qui bénéficient le plus des dispenses d'impôts, même aujourd'hui, même après tous les cadeaux qu'on leur a fait. Et je conjure les Français honnêtes qui m'écoutent de comprendre un fait budgétaire, un fait mathématique, c'est que contrairement à ce qu'on leur répète à longueur de journée, contrairement à ce poison qu'on leur injecte en permanence dans les veines pour diviser et donc pour mieux régner dans ce pays, il n'y a qu'un assistanat et c'est celui des riches. Et je vous donne 2 exemples pour que vous puissiez réaliser. Aujourd'hui, on a un crédit d'impôt assez connu, le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. La Cour des comptes nous dit que c'est la 2e niche fiscale de l'État. L'État donne en effet de l'argent pour aider les familles qui emploient du personnel de ménage notamment, et ça coûte 6,7 milliards d'euros à l'État. C'est pas en soi une dépense inutile pour tout le monde, après tout, car pourquoi pas aider les travailleurs, par exemple, à déclarer des personnels de ménage, les régulariser, etc. Mais regardez bien comment partout et tout le temps, les plus riches sont favorisés et les plus modestes sont négligés. Dans ce crédit d'impôt, la Cour des comptes note que 10% des Français les plus riches reçoivent en moyenne de l'État 2 426 € par an pour ce crédit d'impôt. Je répète, 2 426 € par an, soit presque 2 SMIC. Au total, l'aide de l'État pour les 10% les plus riches monte à 1,1 milliard d'euros, tandis qu'un foyer qui fait partie des 10% les plus pauvres, lui, va recevoir en moyenne de l'État seulement 838 €. Au total, l'aide de l'État pour les 10% les plus pauvres ne dépasse pas les 400 millions d'euros, ce qui veut dire que sur la 2e niche fiscale de l'État, l'État aide 3 fois plus les 10% les plus riches qu'il n'aide les 10% les plus pauvres. Autre exemple, l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite. Ça, c'est la 3e niche fiscale de l'État qui nous coûte 4,8 milliards d'euros en 2024. Là aussi, on peut se dire c'est une niche fiscale qui pourrait aider nos retraités les plus en difficulté. Eh bien, là aussi, cette aide de l'État profite peu aux plus pauvres et beaucoup aux plus riches. La Cour des comptes nous apprend ainsi, je cite, « Le bénéfice par ménage est ainsi de moins de 8 € par an pour les 30% les moins aisés, contre plus de 900 € par an pour les 10% des ménages les plus aisés. » Donc, les 10% des ménages les plus aisés captent 30% du coût de cette dépense fiscale et donc 1,4 milliard d'euros. Voilà le résultat de ce qui s'appelle une politique de classe menée avec intensité, avec férocité à tous les niveaux de notre société. Et c'est précisément parce qu'il s'agit d'une politique de classe que ce gouvernement qui veut sabrer toutes les dépenses publiques, qui s'en prend à nos fonctionnaires, qui refuse d'investir dans la transition écologique, qui s'oppose à toute augmentation de salaire et des minima sociaux et qui laisse notre économie en souffrance, c'est précisément parce que c'est une politique de classe que ce gouvernement n'ira jamais chercher d'économie sur sa propre classe sociale, les grandes fortunes et les plus fortunés. Évidemment, ce discours budgétaire constitue aussi un plaidoyer pour l'unité de notre peuple. Car nous sommes bien conscients qu'à mesure que les richesses nationales sont aspirées par le pouvoir en place, à mesure qu'elles diminuent, à mesure que les services publics s'effondrent, à mesure que les frustrations s'accumulent dans les cœurs faute de moyens et que la rancœur grandit dans les foyers, le racisme vient jouer son rôle, celui de désigner des coupables à portée de main alors que le pouvoir est, lui, si lointain. Le racisme vient proposer à ceux qui ont l'impression que leur vie leur échappe, à ceux qui ont l'impression de disparaître, ce racisme vient leur proposer d'exister à nouveau, mais en écrasant les autres. Nous proposons, appuyés par les faits budgétaires que j'ai présentés, non pas de vivre sans colère, mais de la canaliser et de la rediriger là où elle doit être redirigée, vers l'État et vers ceux qui nous écrasent. Car bien sûr, il y a de la colère dans mes propos, mais comment rester sage vu l'état de la France que l'on nous propose? Car quand bien même le gouffre entre les Français semble immense tellement il a été creusé, sans discontinuer par des responsables politiques et médiatiques aussi cyniques que besogneux,
Il y a bien une chose de commun entre tous les Français, ce sont les puissants qui nous harcèlent. Car collègues, prenez conscience de la colère que votre politique va créer et est en train de créer. Car l'humiliation est puissante et elle peut galvaniser des millions de gamins aux rêves subtilisés. Bien sûr, avec les œillères qui sont les vôtres, vous verrez cet appel à un retour à la paix sociale comme une perturbation, mais après tout, qui peut prétendre faire de la politique sans prendre position? Nous connaissons vos méthodes. Ces derniers temps, vous dissimulez votre violence en parlant de nous et en vérité de millions de Français qui contestent comme d'une meute de chiens déchaînés. Mais si la seule négociation avec vous concerne la longueur des chaînes de nos voisins, demandez-vous comment les Français ne finiront pas par vous mordre si vous les traitez comme des chiens.